Tim travaillait comme garde forestier depuis de nombreuses années, et il aimait profondément son métier. Chaque jour, il empruntait le même sentier, surveillant les animaux et vérifiant leur point d'eau. Même si peu de choses changeaient d'un jour à l'autre, il ne cessait jamais de s'émerveiller de ce qu'il voyait. Mais lorsqu'il aperçut ce nid en particulier, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Tim passait devant ce nid presque tous les jours depuis plusieurs années. Il se souvenait encore de la première fois qu'il l'avait vu et en avait suivi l'évolution discrètement depuis. Il l'avait observé se construire petit à petit, comme s'il regardait un minuscule quartier prendre vie. Habituellement, même à distance, Tim entendait le joyeux pépiment des oiseaux qui y vivaient. Mais ce jour-là, tout était complètement silencieux. Certes, il y avait les bruissements habituels des feuilles et les appels lointains des oiseaux plus profondément dans le parc, mais près de cet arbre, il n'y avait rien, juste le silence. En toutes les années où le nid avait été là, cela n'était jamais arrivé auparavant. Il n'y avait pas un seul oiseau en vue. D'ordinaire, Tim pouvait en apercevoir quelques-uns sautillant sur le bord du nid, et les jours plus calmes, il les regardait apporter de nouvelles brindilles, continuant à travailler sur leur petit foyer. Mais ce jour-là, tout semblait vide. Il s'approcha de l'arbre lentement, prenant soin de ne pas effrayer les oiseaux s'ils se cachaient à l'intérieur. De l'extérieur, tout semblait normal. Rien ne paraissait cassé ou déplacé. Il ne pouvait pas être certain qu'ils étaient partis et ne voulait pas les déranger sans bonne raison. Finalement, il décida de laisser le nid tranquille pour le moment et de revenir le lendemain pour vérifier à nouveau. Toute la journée, cependant, il ne parvint pas à se débarrasser de ce mauvais pressentiment. Il espérait que, le lendemain matin, les oiseaux seraient de retour, chantant comme toujours, et que tout redeviendrait normal. Mais les choses n'allaient pas se passer ainsi. En réalité, il finirait par appeler la police. Le lendemain matin, Tim arriva au parc plus tôt que d'habitude. Il n'arrêtait pas de penser à ce nid et se dirigea directement vers l'arbre dès son arrivée. Dès qu'il le vit, quelque chose lui sembla anormal, même s'il se dit qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives. En s'approchant, il remarqua d'étranges marques sur le sol à proximité. Elles ne lui semblaient pas familières, rien à voir avec celles des animaux vivant dans le parc. Son estomac se noua en pensant aux prédateurs dangereux qui auraient pu s'aventurer là. Après avoir examiné attentivement le pied de l'arbre, Tim se sentit un peu plus rassuré. Il n'y avait ni plumes éparpillées au sol ni traces d'oiseaux blessés. Cela lui fit penser que, quoi qu'il se soit passé, il n'avait au moins pas été attaqué. Le nid était trop haut pour qu'il puisse voir à l'intérieur depuis le sol. Il retourna donc au poste des gardes pour chercher du matériel. Cette fois-ci, au lieu de marcher, il prit le camion. Lorsqu'il revint, il déchargea l'échelle et l'appuya contre le tronc. Elle vacilla légèrement lorsqu'il monta, mais il ne ralentit pas. Normalement, le simple bruit de l'échelle aurait fait fuir les oiseaux en panique. Mais cette fois, rien, pas un battement d'ailes, pas un son. Cela renforça encore l'inquiétude de Tim. Il avait le fort pressentiment que le nid était vide, mais il devait en être sûr. Lorsqu'il monta suffisamment haut pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, quelque chose le cloua sur place. Ses yeux s'écarquillèrent et il faillit perdre l'équilibre. Le nid, autrefois épais et bien protégé, présentait désormais un large trou de part en part, un trou que les oiseaux n'avaient clairement pas fait eux-mêmes. Grâce à ce trou, Tim put enfin voir à l'intérieur du nid. Comme il le soupçonnait, les oiseaux avaient disparu. Mais cela ne voulait pas dire que le nid était vide. À l'intérieur se trouvait quelque chose qui n'avait clairement rien à y faire. Sans perdre une seconde, Tim redescendit de l'échelle et saisit son téléphone. Les mains tremblantes, il appela la police et expliqua ce qu'il avait découvert. Il leur parla du nid abandonné et de l'objet étrange à l'intérieur, espérant qu'ils prendraient la situation au sérieux. La réponse le déçut. La police ne sembla pas inquiète, suggérant qu'il s'agissait probablement de quelque chose qu'un animal avait apporté ou d'une simple coïncidence. Ils lui dirent que ce n'était pas vraiment une affaire de police et lui conseillèrent de ne pas trop s'en faire. Debout, seul dans le calme du parc, Tim ressentit une profonde frustration. Le silence, le trou, le nid abandonné et cet objet étrange ne lui semblaient pas dus au hasard. Ses inquiétudes avaient été balayées d'un revers de main, mais son instinct lui disait que quelque chose clochait. Il leva les yeux vers le nid et prit sa décision. Si la police ne voulait pas enquêter, alors il le ferait lui-même. Il ne pouvait pas simplement tourner le dos à cette affaire. Sa frustration se transforma en détermination. De retour près de l'arbre, Tim commença à examiner soigneusement le sol, à la recherche d'empreintes,
de brindilles cassées, de terre déplacée ou de tout autre détail suspect. Il prit des notes, prit des photos et documenta chaque élément. Par expérience, il savait que parfois, ce sont les plus petits indices qui se révèlent les plus importants, et il était déterminé à découvrir la vérité. Il décida de consulter certains des autres gardes forestiers, espérant que l'un d'eux aurait remarqué quelque chose d'étrange. « Avez-vous vu quelque chose de bizarre près du grand nid récemment » demanda-t-il à chacun. Certains secouèrent la tête. D'autres avaient l'air perplexes. Personne n'avait rien vu d'inhabituel. Malgré tout, Tim ne perdit pas espoir. Il savait à quel point il est facile de passer à côté d'un indice quand on ne sait pas quoi chercher. Ensuite, il commença à interroger les visiteurs du parc. « Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange près de ce grand nid » demanda-t-il gentiment. La plupart répondirent non, mais quelques-uns mentionnèrent avoir entendu des bruits étranges ou aperçu des ombres inhabituelles dans la zone. Les détails étaient vagues, mais Tim ôta tout. Même la plus petite piste pouvait aider. Plus tard, de retour dans son bureau, Tim étala ses notes et ses photos, essayant de tout comprendre. Les témoignages des visiteurs sur des bruits étranges, les gardes qui n'avaient rien vu, et ce silence étrange autour du nid. C'était un mélange bizarre, et rien ne semblait vraiment cohérent. Il observa tout pendant un moment, cherchant à déceler un quelconque schéma. Son attention se reporta sur la zone autour de l'arbre. C'est alors que quelque chose attira son regard. Près de la base du tronc, en grande partie dissimulée sous les feuilles et les broussailles, se trouvait une série de marques. À première vue, elles semblaient naturelles, mais plus il les observait, plus elles paraissaient intentionnelles. Elles formaient un motif grossier, presque trop régulier pour être accidentel. Tim s'accroupit près des marques et les examina de près. Puis il comprit. Elles n'avaient pas été faites par des animaux. La forme, l'espacement, la façon dont elles étaient disposées, tout indiquait une intervention humaine. Quelqu'un était passé par là et avait laissé un signe. Cela changeait tout. Le nid n'était pas simplement silencieux. Il faisait partie de quelque chose de bien plus vaste. En continuant à observer les environs, Tim découvrit encore d'autres indices révélateurs. Caché sous les feuilles, il aperçut des empreintes de pas, grandes, clairement humaines et bien trop larges pour appartenir à un animal du parc. Non loin de là, il remarqua de légères marques sur l'écorce de l'arbre, comme si quelque chose avait été gratté ou sculpté. Ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un avait utilisé des outils et savait ce qu'il faisait. Le cœur de Tim se mit à battre plus vite tandis qu'il photographiait soigneusement chaque marque et chaque empreinte. La tension montait et il commença à relier les éléments entre eux. Les ombres mentionnées par les visiteurs, les bruits étranges, et même ces lumières qu'il avait autrefois aperçues dans le parc après la fermeture, qu'il avait alors ignorées, formaient désormais une image plus large. Les outils, le timing, le silence autour du nid, tout semblait lié. Quoi qu'il se passe, Tim savait que c'était grave. Il devait continuer à rassembler des preuves s'il voulait que quelqu'un d'autre le croie. Mais alors, quelque chose se produisit qui lui donna un véritable choc. En rentrant à son bureau, il trouva un mot épinglé sur la porte. « Arrête de chercher là où tu ne devrais pas. » Le message était court, mais la menace était claire. Quelqu'un savait ce qu'il faisait et n'appréciait pas. Un frisson glacial parcourut l'échine de Tim, mais en même temps, cela confirma une chose. Il était sur la bonne piste. Malgré l'avertissement, Tim ne recula pas. Au contraire, cela le rendit encore plus déterminé. Il savait que la situation devenait plus dangereuse, mais il ne pouvait plus faire marche arrière. Quoi qu'il se passe dans le parc, cela devait s'arrêter. Suivant son instinct, Tim décida d'explorer un sentier étroit qu'il avait toujours ignoré. Il était dissimulé derrière une végétation dense, dans une partie calme et peu fréquentée du parc. Il avança lentement et, après quelques minutes, le chemin déboucha sur une petite clairière invisible depuis les sentiers principaux. C'était l'endroit idéal pour quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué. Ce que Tim y découvrit lui noua l'estomac. Des outils étaient éparpillés dans la clairière, totalement hors de place dans une zone naturelle protégée. À proximité, se trouvaient des cages vides, certaines grandes, d'autres plus petites. C'était désormais évident. Quelqu'un piégeait des animaux en secret. Tim sortit son appareil photo et documenta tout. Le poids de la situation s'abattit sur lui. Il comprit alors que la meilleure façon d'obtenir une aide réelle était d'en révéler juste assez pour éveiller un intérêt sérieux. Il évoqua donc partiellement sa découverte lorsqu'il parla aux autorités,
juste assez pour piquer leur curiosité. Cela fonctionna. Dès que la police vit les preuves, elle le prit au sérieux et accepta d'intervenir. Ce fut un tournant. Pour la première fois, Tim n'était plus seul. Il ressentit un soulagement mêlé à une discrète fierté. Lors d'une réunion avec la police, Tim présenta toutes les preuves qu'il avait rassemblées. Il leur montra les photos des outils et des cages, partagea ses notes et souligna les signes étranges observés près du nid. Les agents écoutèrent attentivement. Au début, ils étaient sceptiques, mais au fil de son récit, leur doute se transforma en réelle inquiétude. Il était clair que quelque chose de grave se déroulait dans le parc. En étroite collaboration avec la police, Tim participa à la planification d'une opération visant à découvrir exactement ce qui se passait. Lors de l'intervention, ils retournèrent au nid, et ce qu'ils y trouvèrent les stupéfia. À l'intérieur étaient cachés des œufs d'animaux rares. Ces œufs n'appartenaient pas à la faune locale. Leur présence était non seulement illégale, mais aussi dangereuse. Le nid avait servi à dissimuler les œufs dans le cadre d'un trafic d'animaux sauvages. En approfondissant l'enquête, les autorités découvrirent des liens avec un réseau bien plus vaste de commerce illégal d'animaux. Le parc avait été utilisé comme point de dépôt secret, juste sous les yeux de tout le monde. Tim joua un rôle clé dans l'opération. Sa connaissance approfondie du parc permit à la police de se déplacer avec précision sans alerter les suspects. C'était un changement radical par rapport à son travail habituel de garde forestier. Cette fois, il faisait partie d'une opération sous couverture, et cela porta ses fruits. Les trafiquants furent pris sur le fait. Grâce aux preuves de Tim et à la planification minutieuse de la police, les arrestations se déroulèrent sans encombre. La menace qui pesait sur le parc était enfin éliminée. Au fil de l'enquête, l'ampleur réelle de l'affaire apparut clairement. Il ne s'agissait pas d'un seul groupe ni d'un seul lieu, mais d'un réseau d'activités illégales impliquant des animaux rares et leurs œufs. Les trafiquants furent traduits en justice, et l'affaire révéla à quel point le trafic d'animaux sauvages est un crime grave. Ils furent tenus pour responsables, et les peines prononcées envoyèrent un message fort, ce genre d'atteinte à la nature ne serait pas toléré. Ce fut une victoire majeure, non seulement pour Tim et la police, mais aussi pour tous les animaux qu'ils s'efforcent de protéger. Merci d'avoir suivi l'incroyable aventure de Tim avec nous. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires vraies tout aussi fascinantes.